Bonjour à toutes mes fans, mon fan club de voyance qui a commencé à se monter sur YouTube. Donc vous m'avez suivi pour l'affaire d'Émile. C'est vrai qu'il y avait plusieurs vérités qui étaient vraies, c'est qu'à le dire, des vérités qui étaient vraies. Donc je m'étais dit que je ferais plus de voyance trop sentimentale parce que tout le monde se gère chacun comme il veut pour moi. Je préfère faire des voyances plus générales. Donc là j'ai eu une idée de voyance de la rentrée. De voyance de la rentrée 2023 pour voir qu'est-ce que nous réserve l'avenir pour cette rentrée 2023 en France. Voilà, donc je me suis dit que c'était parti. Donc, juste un petit instant, je vais peut-être allumer la lumière pour que vous voyez plus clair, ou peut-être me mettre plus en face comme ça. Voilà, donc on est parti. Voyance en France, c'est vrai que moi je regarde pas trop les informations, mais parce que je n'ai pas le temps. Avec mon travail tôt le matin, je n'ai pas le temps. Et j'ai envie de voir qu'est-ce que les cartes me révèlent. En plus, enfin, qui ressort plus que les autres choses sur cette rentrée 2023. Donc comme d'habitude, on va se servir des tarots que je préfère. Donc là, j'ai l'oracle de l'art. Donc on est parti. Donc, carte. Que nous réserve la France pour cette rentrée 2023? J'espère que vous voyez clair. J'espère que ça va bien se passer. Carte, que nous réserve la France pour cette rentrée 2023? Léonard de Vinci, mystère et boule de gomme. Carte, quelles sont les perspectives pour cette rentrée 2023? Quelles sont, hop, la richesse, Gustave Klimt? Et une dernière carte, que nous réserve en quoi sera riche la rentrée 2023? Carte. En quoi sera riche la rentrée 2023? Voilà. Alors, on est parti. Je vais voir si à la suite de la vidéo j'ai besoin de faire un montage ou pas, je verrai. Voilà. Donc, on a d'abord Léonard de Vinci. Je suis l'homme de la Renaissance. Voilà, donc on a peut-être toutes les préparations des Jeux Olympiques. Disséquer ce qui nous rend humains. La recherche sera votre boule de cristal. On voit aussi qu'il y a une remontée phénoménale de tout ce qui est voyance et paranormal. On voit Gustave Klimt. Donc on voit la richesse. La richesse, qu'est-ce qui nous apporte la richesse? Eh bien, tout portrait est un autoportrait. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être qui vont avoir l'ambition d'écrire des autobiographies de tout ce qui s'est passé. On voit si aucun groupe ne veut de vous créer le vôtre. On sent qu'il y a des gens qui se montent, soit qui créent un livre, soit qui écrivent un livre, soit qui montent leur boutique, soit qui montent dans une association, ils montent une association à plusieurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est tout fluctuant. C'est-à-dire que tout ce qui va il y a beaucoup de projets qui vont se monter en septembre qui ne vont pas tenir l'année, hein, il y en a comme ça arrive très souvent. Voilà. Et ensuite, en dernière carte, donc plutôt à la folie que pas du tout. Et de la richesse, il va y en avoir. Il va y avoir sacrée rentrée d'argent pour certaines personnes. La reconnaissance posthume requiert des traces écrites. On voit encore cette notion d'écrit. Puiser la lumière du jour pour affronter la nuit. Voilà. Donc, on voit effectivement. Bon, nous, chez nous, c'est très très chaud. Hein. C'est encore la canicule. On est encore mi-août. Septembre, ça va vite arriver. Hein. Alors, j'entendais des gens sur YouTube se plaindre qu'ils avaient eu des vacances pourries. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas encore eu le temps de prendre mes vacances. Ça fait qu'un an, même pas un an que j'étais dans la société. Il faut toujours un volontaire pour faire les vacances quand tout le monde prend ses vacances. Je pense que je serai la dernière. J'espère quand même que j'en aurai. Ouais, oui, j'ai un bon concert à aller voir dans pas longtemps. J'espère quand même que j'en aurai. Oui. Donc, on est parti. Donc, carte, donne-nous trois axes à travailler pour la rentrée 2023. Carte, s'il te plaît, donne-nous trois axes à travailler pour la rentrée 2023. Après, soit le plus
le plus précis dans les prévisions, le plus riche dans les perspectives et qu'on ait plus de lumière en nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on doit travailler en première carte? Donc, on a l'imagination. Donc, les vraies perspectives, elles seront dans notre imagination. Ensuite, hop, on aura le succès. Et on recoupe. On aura la paix. Est-ce qu'il y a la paix qui revient en septembre? J'aimerais bien qu'il y ait des conflits qui s'estompent, qu'il y ait plus de paix. Et on nous parle de lumière, on nous parle de reconnaissance posthume pour certaines personnes, peut-être des reconnaissances posthumes qui s'effectuent et qui viennent, comment dire, redorer le blason de certains politiciens un petit peu maudits, un petit peu trahis, un petit peu dans la nuit noire. Et en carte de coupe, je tire. Alors, en carte de dos, on avait une maison protégée. Et j'ai recoupé une dernière fois. On a l'énergie. L'énergie. Donc, ça nous parle encore d'illuminer en vous le feu divin. Énergie, remplissez-vous, faites-vous briller. Ça nous parle vraiment de soleil. On aura sûrement déjà en septembre très ensoleillé. Une rentrée septembre très chaud, très ensoleillé. L'été ne sera pas terminé. Donc déjà, on a ça à voir. Et quand je dis sera très illuminé, je dirais plus à la folie que pas du tout. Hein. Il y a quelque chose... la météo nous réserve encore un bel été indien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir dans les flammes? J'ai d'abord tiré l'oracle des forains. Parce que j'aime bien celui-là. Il est plus parlant que d'autres jeux. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. Carte. On va prendre la première. Carte. Que nous réserve septembre? Que nous réserve septembre 2023? Carte. En France. Carte. Que nous réserve septembre en France cette année? Et j'en ai une qui tombe. Et c'est la boule de cristal. Par 3 fois la boule de cristal, l'imagination, la recherche. Je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais voilà. Il faudra encore faire des achats. On verra au fur et à mesure. Et on me parle après succès. Succès pour des gens qui ont des addictions. Succès pour des gens qui... dont on ne veut pas. Succès pour des gens qui ont... ça peut être soit de l'addiction au sexe, soit de l'addiction à de l'alcool, soit des addictions à la cigarette, voire plus. Il y a même la drogue, etc. On sent vraiment qu'il y a une recrudescence dans ce domaine-là, avec peut-être encore des nouvelles affaires... où il y a des rebondissements avec des gros accidents de la route, de gens qui étaient complètement ivres, etc. Je pense aussi que trop de succès, ça peut nuire à la personne. Il y a une histoire de succès derrière ça. Et là, j'ai la carte qui se coupe toute seule du cirque. Il y a quelque chose. On doit travailler la paix parce que, justement, là, j'avais dit, c'est tout ce qu'on doit travailler. Donc, pour avoir des bonnes prévisions, on doit travailler l'imagination. Pour avoir du succès, eh ben, faut s'accrocher. Je pense que c'est là que le piaveur est. Il faut s'accrocher. Et on voit plutôt la folie que pas du tout. Mais on voit qu'il y aura un beau bordel à la rentrée. Hein. Il y aura un beau bordel. Et c'est là qu'il va falloir garder, comment dire, son calme intérieur. C'est ce qu'on doit travailler, c'est la paix. Alors c'est sûr, elle ne viendra pas comme ça de but en blanc. Il y aura de la reconnaissance écrite. Il y aura des reconnaissances écrites, c'est-à-dire on va vous informer, on va vous prévenir à l'avance. Mais il y aura un gros bordel. On ne sait pas comment ça va être, mais ça va être. Bon.
Peut-être qu'on fera une prière à la fin, on verra. Alors, hop, hop, hop. Après, je viens de tirer les flammes jumelles. J'ai mis les tirets en vernis, donc faut pas que j'insiste. J'espère que j'y penserai. Parce que des fois, les voyances, quand il y a trop de cartes, c'est pas toujours très facile à interpréter. Et donc, on est parti. Carte que nous réserve la France pour la rentrée 2023. Carte que nous réserve la France pour la rentrée 2023. Il y a aussi beaucoup d'énergie. Hein. On nous parle beaucoup d'énergie. Peut-être la hausse des prix du... La hausse encore des prix de l'énergie, gasoil, électricité, etc. Encore des hausses. Il faudra être très riche, je pense, à la rentrée pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Mais bon, il y a quand même des belles rentrées d'argent, mais bon. Je remue, carte. Et on a encore des traces écrites. Et c'est parti. Je vais quand même tirer les cartes avant de faire avant de dire n'importe quoi. Hop. Hop. Bon, je me suis trompée dans le tirage. Je recommence, excusez-moi. Comme ça, un tirage perso, c'est le tirage que j'aime manier comme ça. Carte que nous réserve la France en perspective, que nous réserve la France en richesse, beaucoup, pas beaucoup, pour la rentrée 2000 septembre. Je recoupe et on retombe sur la même carte. Vous avez vu, c'est pas de la magie, mais presque. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je reste concentrée. Hop. Je sais que vous êtes impatient, impatient, impatient. Après, je sais que avec ma dernière voyance, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient vraiment fait des ruptures. Hein. On a eu besoin de ce temps de pause. Et je pense que les personnes, le petit copain ou la petite copine a été bloqué parce qu'il n'y avait plus moyen de s'entendre. C'était le grand moment pour faire une pause au niveau sentimental. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Donc, niveau professionnel, on est parti. Niveau professionnel, il va y avoir de la communication écrite. On va vous demander peut-être de vous justifier. On va peut-être demander des nouveaux documents. Il y a peut-être des nouveaux documents professionnels qui seront à fournir au fur et à mesure du temps. On sent aussi sur la seconde coupe que vous recherchez quand même la tranquillité. Hein. Il y a plein de monde qui recherche cette tranquillité. Depuis le confinement, on a appris vraiment à trouver notre chi intérieur qui nous permet de nous poser. Parce que j'ai l'impression qu'avant, on courait à gauche, à droite. Et on était plus poussé à faire des erreurs extérieures que maintenant on fait tout à la maison. On ne prend plus trop de risques. Enfin, je parle pour la moitié des gens, hein, mais il faut dire qu'il y a aussi une certaine fatigue intense. Il y a la fatigue qui est assez intense. On sent que la rentrée est quand même bien tendue, que c'est le bordel, parce que déjà on est fatigué. Et il faut vous donner le double d'énergie, le double d'argent, le double de tout. Et au final, un instant, on interprète. Donc, dans le premier jeu, on voit... Faut se méfier justement de ces rentrées d'argent parce que bon, c'est tout beau tout rose, on vous en donne, mais c'est probable qu'on vous en redemande. Il y a beaucoup de sorties ou beaucoup de rentrées, en tout cas, il y a des petits conflits qui s'annoncent. Hein. Il y a des beaux conflits qui s'annoncent. Hein. Et justement, on doit travailler cette paix. Donc, il y a de sacrés conflits dans le fait... l'ermite et le diable, quelqu'un est manipulateur. Le diable et la roue de la fortune, laissez tomber les viles querelles. Faudra vraiment se concentrer, être focus sur les objectifs, je pense, les focus paisibles, mais toujours se méfier de ce qu'on va vous donner. Parce que malheureusement, ce qui est donné est très très vite repris dans cette société.
C'est pas du donner pour donner. C'est pas comme à l'école primaire où on vous disait donner ses données, reprendre ses volets. Non, c'est pas du tout ça, hein. Donner ses données, si quelqu'un a envie de reprendre, et ben c'est du... et vous lui rendez pas, c'est du vol. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que l'on peut voir d'autre dans ce jeu? Je pense qu'à partir du 20 septembre, il y a un creux. Il y a un creux, il y a un gros creux qui s'effectue. Il y a un gros creux. On voudrait que ça aille plus vite, mais ça n'ira pas plus vite. Je vois dans notre commune, ils refont tout, ils refont toutes les lignes, ils entretiennent les lignes de tramway, des voies, etc. Il ne faut pas s'attendre à un coup de pouce du destin immédiatement. On va nous demander de fournir beaucoup d'énergie, déjà, et ensuite, le bordel, il va être monstre, peut-être aussi au niveau national. Il n'y a peut-être pas que ma ville où j'habite qui est dans cet état, mais ça va nous demander beaucoup de richesse intérieure et puis je vois beaucoup d'arrêts maladie. On reparle des arrêts maladie en France en septembre. Il y a quelque chose qui ne correspond pas avec ces arrêts maladie et on voit il y aura plus de documents à fournir, etc. Je le dis ou je le dis pas? Vous savez, il y a des employeurs quand même, ils se tracassent pas les si vous avez une maladie si vous avez une maladie longue reconnue par la sécurité sociale, ils ne vous demandent pas de justifier votre absence par un passage chez le médecin, surtout quand le passage chez le médecin, c'est pour finir avec 2 semaines d'arrêt maladie. Ce que veut l'employeur, c'est que votre absence, elle ne dure pas plus de 24 heures. Comme si vous étiez à votre compte et que votre employé il venait pas, vous diriez, bon, aujourd'hui, je peux me passer de lui, mais il faudra quand même qu'il revienne, cet employé. Et s'il est absent 15 jours, ben, comment vous faites? Voilà. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez ce devoir aussi de savoir relativiser les choses. Relativiser les choses. Ouais, pas demander à vos employés d'être présents alors qu'ils sont malades, c'est pas la peine. Pour qu'ils fassent plein de conneries? Non. Ils sont absents 24 heures et le lendemain ils reviennent. S'ils ont besoin de prendre 2 heures dans la journée, vous leur laissez. Hein, il n'y a, a pas que. Il n'y a pas que votre entreprise, hein, il faut apprendre à faire la part des choses, vraiment. Hein. Ensuite, on recoupe mystère. Il y a un mystère. On me parle par 2 fois de mystère. Les cartes gardent un secret. Un secret. Elles gardent un secret. Il y a un mystère. Il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des contrats qu'on abandonne. Il y a des choses, c'est beaucoup trop dur. Et il y a des choses, on choisit de les pousser. On arrive à faire ces fameux choix que je vous parlais dans une vidéo précédente. Entre passion et décision, on arrivait à faire ce fameux choix. Qu'est-ce que l'on garde pour cette rentrée? Qu'est-ce que l'on ne garde plus pour cette rentrée? Parce que pour beaucoup, on a soit pris des vacances, soit travaillé pendant les congés cet été pour faire des remplacements. Et qu'est-ce que l'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde plus? Une espèce de tri. Donc, est-ce que c'est pas plutôt au niveau du tri sélectif qu'il y a des choses qui s'organisent, du compostage, etc. Au niveau national? J'extrapole là. On voit effectivement que les hommes deviennent de plus en plus manuels. Ils en ont assez de l'école, justement. Quand on nous parle de ces réformes scolaires, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait, puisque les 3 quarts des jeunes ne veulent plus de l'école. Hein. Ce qu'ils ont envie, c'est de travailler. Ils ont envie d'être formés. Ils n'ont pas envie de passer leur bac. Ils n'ont pas envie de... Non. Ils ont envie de travailler. Ils ont envie de s'insérer tout de suite. Et c'est leur choix. Et j'avoue que moi, dans ma famille, j'ai des jeunes qui sont sortis de l'école à 17-18 ans. Ils travaillent depuis leurs 17-18 ans. Ils n'ont pas arrêté. Hein. Ils sont en CDI depuis leurs 17-18 ans. Donc, faut admettre que ce que veut le président, c'est pas exactement ce que veulent les jeunes. Parce que si le président veut que
des têtes bien pensantes, et bien en France, il n'y a plus rien qui se fera. Parce que, comment dire, quand on pense trop, quand on en sait trop, on ne fait plus rien. Voilà. Et on voit encore cette histoire de nuit. De doute, la lune. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, peut-être beaucoup de frictions sentimentales. Peut-être il y a encore des heurts dans les couples. Il y a peut-être encore un phénomène de nuit. Il y a peut-être encore une grosse... avec le 3 d'épée, il y a peut-être beaucoup d'abandon de poste. Il y a peut-être beaucoup d'abandon de poste à cause de l'alcool, à cause des addictions. Et aussi parce qu'on cherche à créer quelque chose de notre côté. On cherche à créer quelque chose de bien particulier. La France va créer quelque chose de bien particulier. Parce que il y a des choses qui vont être abandonnées en France au niveau politique. Et il y a d'autres choses qui vont être menées. Faut pas réfléchir comme si c'était... faut pas que le président y réfléchisse comme si c'était... il y a 10 ans qu'il était élu à peu près. Et faut pas qu'il réfléchisse comme il y a 10 ans. Faut pas qu'il se comporte comme un arriéré également. Faut qu'il avance avec son temps, avec ce qu'il a réfléchi, ce qu'il a pensé et, ce qu'on lui dit tous les jours. Voilà. Donc je recoupe. Donc là, on avait méfiance. Méfiance aussi au niveau... je pense peut-être que les procédures, quand il y a des accidents au niveau de l'alcool et de la drogue au volant, elles seront encore plus amendables. Plus amendables, il y aura beaucoup plus de gens à pied. Puis avec le bordel monstre qui s'inscrit, c'est des gens, ils vont tout perdre. Hein. Ils vont tout perdre. Donc on continue. Donc là, on a le battleur. On a un nouveau démarrage. On a un nouveau démarrage. On rentre dans un jeu. On rentre dans un cercle. Septembre, on va essayer de prendre un nouveau rythme. Ça ne sera pas forcément celui qu'on aura désiré. Parce qu'on parle d'un rythme d'été assez lent. Un rythme de début septembre assez soutenu. Puis une troisième semaine de septembre assez creuse. Et ensuite un renouveau de mouvement. Un renouveau de mouvement où il faut laisser tomber les villes querelles. Je pense qu'il y aura des grèves deuxième ou troisième semaine de septembre. C'est là qu'est le creux. C'est là qu'est le creux. Et on voit aussi le Covid. J'ai entendu dire quand même que le Covid revenait sur certaines formes. Mais je ne le vois pas dans ce jeu pour le moment. Je ne vois pas la maladie. Je ne vois pas de confinement. Je n'en vois pas dans ce jeu pour la rentrée en France. Ce que je vois, c'est le soleil. Je vois des grands mariages, des grandes déclarations d'amour, comme des grandes victimes de l'alcool, aussi bien au niveau de la route que des couples. Je vois aussi également une période assez paisible, une période assez mouvementée, puis paisible, puis mouvementée. Je vois des abandons de poste, je vois des décisions qui sont prises vers des nouveaux contacts professionnels. Et c'est là qu'il y aura beaucoup de... Je pense je referai une voyance là-dessus, ça sera sur les différents postes qui sont possibles d'avoir à la rentrée septembre, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Et ensuite, voilà, donc des querelles au départ et puis des querelles qui se transforment, en... Il y a des conflits qu'il va falloir enterrer parce que sinon on n'avancera pas. Alors ensuite, au niveau du monde, le monde revient, le succès revient. On voit de nouveaux horizons qui apparaissent, beaucoup trop on dirait. Je pense que s'il y a des abandons de poste, c'est aussi qu'on a envie de partir vers quelque chose de plus concret, plus nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui décident de s'en aller ou qui décident de revenir, des rapatriés? En tout cas, il y a une notion de distance, d'aller et de retour, d'aller et de retour. On voit effectivement donc il y a beaucoup d'humanitude quand même. On me parle de beaucoup d'humanité, on me parle encore de paix.
Donc fin septembre, on me parle d'humanité et de paix. C'est là qu'est la voyance, on parle d'humanité, de paix. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un grand colloque? Est-ce qu'il n'y a pas. Moi, je ne suis pas au courant de tout, je ne regarde pas tout Internet. Hein. On verra au fur et à mesure. Est-ce qu'il n'y a pas un grand colloque de la paix? Est-ce qu'il n'y a pas des reconnaissances posthumes? Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, des réconciliations, des choses entre des pays qui se réconcilient? On voit quand même plusieurs choses hein, dans ce jeu. Bon, j'espère que j'ai été compréhensible. Compréhensible. Et je vais quand même tirer 3 cartes des flammes jumelles. Cartes, donne-moi 3 cartes. Bon, je pense qu'elles vont venir confirmer ce que j'ai eu dans le jeu. Cartes, s'il vous plaît, donnez-moi 3 cartes. Cartes, donnez-moi 3 cartes. Alors, oui, juste à mes auditrices et à mes auditeurs, je ne donne pas de consultation de voyance privée pour le moment. Pour des raisons professionnelles, personnelles et administratives, je n'en donne pas pour le moment. Je n'encaisse rien du tout par rapport à la voyance, je fais que des voyances YouTube. Voilà, on reste bien clair. Donc, on a tout de suite cette notion de choix. Le choix à la rentrée entre le travail qu'on a eu toute l'année, tout l'été, un peu rébarbatif, et ce travail mystère là, la nouvelle proposition, il y a une proposition qui va être faite à beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs. Il y a une proposition qui va être faite par le gouvernement, je pense avec France Travail. On va plutôt être étonné du résultat. Si c'est ce que je pense, si enfin la France atteint les objectifs que Londres avait en l'an 2000, eh ben oui, pourquoi pas, tout le monde aurait un travail l'année prochaine. C'est ce que je souhaite à tout le monde, hein, de travailler un petit peu, parce que malheureusement, on vit dans un système, on ne survivra pas à autant de factures publiques. Voilà. Donc, on a le choix. On a un choix à faire au niveau de l'imagination, puis on me parle de voyage, de vous méfier d'un déplacement. On me parle de vous méfier d'un déplacement, mais qui va apporter la réussite. Peut-être bien le préparer le déplacement. Bien préparer le déplacement. Mieux le préparer que vous ne pouvez le penser. Hop, je recoupe. Et il y a une fuite. Il y a une fuite. Je pense que des gens vont décider de partir pour avoir la paix. Ouais. Carte. Donne-moi 3 cartes des prévisions de la France. En tout cas, il y a un lâcher prise. Les cartes me demandent de lâcher prise puisqu'il y a des retrouvailles. Des retrouvailles en septembre. En tout cas, il y a. C'est là que je vous disais des retrouvailles de la paix. Dans la 5e dimension, il y a des retrouvailles qui se font. C'est comme s'il y avait une bataille intersidérale. Intersidérale, une bataille galactique, cosmique, où les gens retrouvaient enfin la paix parce qu'ils avaient au moins montré ce qu'ils étaient capables de faire et que, voilà, c'était pas si difficile. Il n'y avait pas besoin de détruire la planète Terre pour arriver sur la Lune ou sur Mars. Voilà les Jones. Bon, les Jones, les personnes âgées qui me regardent, toute la famille d'Emile qui sont encore inscrites qui sont encore abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à me regarder très souvent. Et peut-être j'essaierai d'affiner cette voyance de septembre. Il faudrait que je regarde les informations, oui. Promis, je le ferai dans la semaine dès que ma télé sera rebranchée parce que j'avais tout bougé. Et voilà quoi. Donc rassurez-vous, tout se fera en temps et en heure. Allez, bisous!